Breaking news. Breaking news. Breaking news. Côte d'Ivoire, édition spéciale. Le chef de l'État ivoirien a regagné Abidjan après avoir pris part au premier sommet Corée-Afrique à Séoul. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, a regagné Abidjan le dimanche 9 juin 2024 après un séjour en France puis en Corée où il a pris part au premier sommet Corée du Sud-Afrique. Dans la déclaration faite à la presse, le chef de l'État a évoqué ses entretiens avec son homologue coréen, son Excellence Yoon Suk-yeol, ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, et le président de la Banque d'import-export de Corée, M. Yoon Hee-sung. Sa participation au premier sommet Corée du Sud-Afrique et au sommet des affaires Corée du Sud-Afrique, ainsi que la signature des 3 accords de coopération entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée du Sud. Je suis heureux d'être de retour à Abidjan après un séjour en France puis en Corée où j'ai pris part à l'invitation du président de la République de Corée, son Excellence M. Yoon, au premier sommet Corée-Afrique. J'étais accompagné d'une forte délégation composée du ministre directeur de cabinet, de Madame la secrétaire générale de la présidence, des ministres des Finances, de l'économie, du commerce, de l'industrie, du budget, des affaires étrangères, de l'intégration et d'autres personnalités. Je voudrais réitérer mes remerciements au président Yoon Suk-yeol, le président de Corée, au peuple coréen pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Je dois dire que c'était un séjour mémorable. Et vous vous souviendrez qu'il y a 10 ans, en 2014, j'avais effectué une visite officielle en Corée et je dois dire que l'accueil était au même niveau, avec beaucoup d'amitié, parce que la Côte d'Ivoire est le premier pays africain à avoir noué des relations diplomatiques avec la Corée en 1961. La Côte d'Ivoire et l'Éthiopie ont une place spéciale dans le cœur des Coréens parce que l'Éthiopie, l'empereur Haile Selassie a envoyé des soldats à l'occasion de la guerre de Corée pour soutenir la Corée du Sud. L'entretien bilatéral que j'ai eu avec le président Yoon avant le démarrage du sommet, nous nous sommes félicités des excellentes relations entre nos deux pays depuis l'établissement des relations diplomatiques. Nous avons souligné la nécessité d'accroître les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la Corée, c'est quand même assez faible, et d'encourager le secteur privé ivoirien et coréen à nouer des partenariats pour tirer profit des nombreuses opportunités d'investissement, notamment dans la transformation du cacao, de l'anacarde, du caoutchouc naturel, ainsi que dans les domaines de la transition digitale, de l'innovation et de l'industrie automobile. J'ai aussi invité le président Yoon à effectuer une visite officielle en Côte d'Ivoire, ce qu'il a accepté. S'agissant du sommet lui-même, le sommet Corée-Afrique qui avait pour thème l'avenir que nous construisons ensemble, croissance partagée, durabilité et solidarité, et qui a vu la participation de nombreux chefs d'État. Je dois dire plus de 25 chefs d'État et bien évidemment une dizaine de chefs de gouvernement et de ministres. Donc au total, plus de 45 pays étaient représentés. Nous avons au cours de nos travaux appelé au renforcement de la coopération et du partenariat stratégique entre la Corée et le continent africain dans tous les domaines. Pour ma part, à l'occasion de ma prise de parole, je me suis félicité du dynamisme de nos relations avec la Corée, avec notamment le lancement de l'initiative pour le développement de l'Afrique en 2006 et plus récemment la mise en œuvre du programme coréen Belt Rice après donc la décision de la Corée de construire la maison du taekwondo en Côte d'Ivoire après ma visite de 2014. J'ai aussi souligné la nécessité d'accroître davantage nos échanges commerciaux avec la Corée, d'étendre le partenariat
entre l'Afrique et la Corée dans le domaine de l'intelligence artificielle, de consolider les excellentes relations de partenariat entre la Côte d'Ivoire et la Corée, notamment dans le domaine de la transformation de nos produits agricoles. J'ai également, le lendemain, pris part à un sommet des hommes d'affaires Afrique-Corée qui a été l'occasion de présenter au secteur privé coréen l'exceptionnel potentiel économique et humain de l'Afrique, tout comme la bonne tenue d'ensemble de nos économies malgré les difficultés ici et là, les perspectives de croissance ainsi que les importants efforts en matière de gouvernance économique, de mise en place d'un cadre macroéconomique adéquat et rassurant pour les investisseurs. Nous avons les responsables du secteur privé, le président du patronat, M. Ahmed Cissé, et le président de la Chambre de commerce, M. Touré, ont participé donc avec de fortes délégations à ce sommet des hommes d'affaires. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est parmi les pays les mieux classés sur le continent. Nous sommes parmi les 10 premières économies du continent africain. Ceci intéresse beaucoup les Coréens qui voient là un pôle de croissance. J'ai donc encouragé les entreprises coréennes à investir dans notre pays où elles bénéficieront non seulement de sécurité, aussi bien la sécurité des biens et des personnes, mais également elles bénéficieront d'infrastructures de qualité et d'un vaste marché de consommation qui comprend les 8 pays de l'Union monétaire ouest-africaine, c'est-à-dire plus de 140 millions de consommateurs. Évidemment, tout le monde sait que l'environnement des affaires est particulièrement attractif en Côte d'Ivoire et que le climat socio-politique est stable et apaisé. Alors, durant mon séjour en Corée, j'ai également échangé avec l'ancien secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, sur la situation en Côte d'Ivoire, ainsi que sur les perspectives de coopération entre la Fondation Ban Ki-moon et notre pays. C'était donc un moment important, avec beaucoup d'émotion. Je lui ai à nouveau rendu un vibrant hommage pour son importante contribution au retour de la paix dans notre pays. J'ai également eu un entretien avec le président de la Banque Import-Export de Corée sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et cette institution financière, notamment dans le domaine du financement des projets. Je dois terminer en remerciant à nouveau les autorités de Corée, à commencer par le président Yoon, pour l'hospitalité du peuple coréen. Et je dois dire que ce premier sommet Corée-Afrique a été un grand succès, non seulement pour toute l'Afrique, mais également pour notre pays. Il a par la même occasion signé des accords de coopération avec la République de Corée, un sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques officiels et de service, un deuxième accord cadre relatif au Fonds de coopération pour le développement économique pour les années 2024 à 2028, signé par Madame la ministre Kaba Nyale pour un montant d'1 milliard de dollars, et l'établissement d'un cadre pour la promotion du commerce et des investissements. Le président de la République a salué la tenue de ce premier sommet Corée du Sud-Afrique qui a été un grand succès, non seulement pour toute l'Afrique, mais également pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui, par la même occasion, a signé 3 accords de coopération avec la République de Corée du Sud sur l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, officiels et de services, sur le Fonds de coopération pour le développement économique pour les années 2024
à 2028 et sur l'établissement d'un cadre pour la promotion du commerce et des investissements. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.